Imagine si tu avais le costume de Spider-Man. Tu sais, je me rappelle la première fois que j'ai vu le film de Spider-Man, la première version, celle de 2002. En fait, je me suis rendu compte que je me suis facilement identifié au personnage Peter Parker, c'est le personnage principal. Tu dois connaître l'histoire, hein, je suppose, mais bon, c'est. Donc, surtout si tu as lu les BD, tout ça. Bon, moi, j'avais pas lu les BD, mais j'ai découvert le film. Et vraiment, je me suis facilement identifié à ce personnage un peu timide, réservé, qui a une anxiété sociale, tu vois, qui n'arrive pas à s'exprimer dans sa classe, tout ça. Et un jour, ils font la visite d'un laboratoire scientifique où ils font des expériences sur les araignées. Et bien entendu, ce Peter Parker se fait piquer par une araignée. Et il se rend compte finalement que ça, au bout de quelques temps, que ça lui procure des super pouvoirs. Et en fait, du coup, bon, à force, il se fabrique un costume. Et lorsqu'il enfile ce costume, ben, c'est plus le même personnage, tu vois. Et c'est un peu ce que je voudrais, de ce que je voudrais parler avec toi, tu vois, c'est que si on avait un costume qui nous donnait des super pouvoirs, tu sais, qui nous faisait devenir un homme neuf, un homme nouveau, tu vois, en quelque sorte, fabriquer notre alter ego, tu vois, en quelque sorte. Celui qu'on n'ose pas être, parce que c'est ce qui se passe dans le film. Peter Parker devient celui qui n'ose pas être. D'un coup, il se prend à. Bon, au début, il sait pas trop utiliser ses pouvoirs, mais après, à la fin, il se prend à vouloir aider les gens, tout ça. Il trouve dans ce super pouvoir quelque chose qui va au-delà de ses attentes et la personne qui rêvait peut-être d'être au plus profond de son cœur, tu vois, vraiment, qui ne s'imagine pas arriver jusque-là, ben, grâce à ses super pouvoirs, en quelque sorte, c'est juste. Bon, c'est juste, c'est quand même. Là, il essaie d'étoiles d'araignée de ses poignets, de s'accrocher au mur. Mais grâce à ce simple super pouvoir, finalement, et ce costume surtout, il se prend à vouloir sauver le monde, à vouloir être le bon samaritain. Et nous, c'est ce qui m'a fait penser que si on trouvait notre costume, en quelque sorte, pouvoir devenir notre alter ego, ça serait peut-être plus facile de devenir la personne qu'on rêve d'être, tu vois. On l'enverrait lui plutôt que nous, tu vois, en quelque sorte. C'est-à-dire que on aurait ce costume, et ben, ça serait un personnage, notre alter ego, ce serait pas nous, ça serait notre personnage. Celui que, celui qui te paraît vraiment ce qui te paraît vraiment le plus dur, tu vois, en quelque sorte, eh ben, tu le fais faire par ton personnage, tu le fais pas faire à toi. En quelque sorte, c'est plus toi dans ta tête, c'est un autre. Et pour ça, en quelque sorte, ce que je pense ici, c'est que notre piqûre, nous, qu'est-ce que ça pourrait être, notre piqûre d'araignée? Ben, ça serait, pour en arriver là, ça serait de prendre soin de nous, tu vois, vraiment de gonfler l'estime que tu as de toi, de ton personnage en quelque sorte. Et la piqûre d'araignée, ça pourrait être ton alimentation, tu vois, par exemple. Tu, tu te nourrirais d'une façon la meilleure possible, la plus saine possible. Tu prendrais soin de ton corps à ne pas fumer, en buvant le moins d'alcool possible ou en ne buvant plus d'alcool, tu vois. Et ça serait, toi, tu nourrirais ton personnage de cette façon-là. Et après, tu enverrais du coup ton personnage, celui qui est fier de lui, celui qui a gonflé son estime de soi, celui qui prend soin de soi, tu vois. Tu l'enverrais faire les choses plus difficiles pour toi, se retrouver devant du monde face à cette pression sociale, tu vois. Ce serait pas toi, ce serait ton personnage. Celui qui a eu sa piqûre, tu vois, celui qui a réussi à prendre sa vie en main parce qu'il se nourrit super bien, il pense à sa santé, tu vois, il va faire son activité physique tous les jours, tu vois, c'est ton personnage celui-là. C'est lui que tu peux envoyer au devant des tempêtes, au devant dès qu'il y a une situation qui te paraît très complexe à affronter dans la vie de tous les jours. Tu envoies ce personnage-là, celui qui prend soin de lui, soin de son corps, qui s'habille bien, tu vois. Voilà, j'ai eu cette réflexion et c'est ce qui m'a fait penser à ça, donc je t'encourage à le faire. Et si tu veux qu'on continue à parler de ça, ben, tu as qu'à t'abonner ici sur cette chaîne. Et on pourra parler de ça tous les jours et comment faire pour aller vraiment au-delà de notre timidité, essayer de dompter cette peur, tu vois, qui te freine, tu vois. Et en faisant peut-être
des connexions de cerveau dans ce sens-là. Voilà. Je t'encourage aussi à, si tu veux, tu peux me retrouver en bas dans le lien qui est en dessous. Tu cliques sur ce lien, tu remplis ton nom, ton prénom, pardon, ton adresse mail. Et ensuite, tu coches comme toi, quoi, tu es d'accord à recevoir tous les matins un mail dans ta boîte mail. Et par ça, j'essaye de t'envoyer des messages inspirants tous les jours que tu peux lire tranquille à ton moment préféré de la journée. Je te dis à demain.